Les figures et les solides, équivalents, équivalentes. C'est très simple comme définition. Des figures équivalentes ont la même aire et des solides équivalents ont le même volume. Alors, juste pour être certain, là, quand je parle de figure, on est en 2 dimensions. Puis quand on parle de solide, on est en 3 dimensions. Alors, ici, c'est un exemple en 3 dimensions. Vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes rouges et bleues comme au cinéma. OK? On a déjà un effet tridimensionnel incroyable. On fait fondre une pyramide de sucre à base pentagonale pour créer une boule. Et je voudrais savoir, ça va être quoi le rayon de la sphère. Puis, ben, écoutez, c'est pas nécessairement évident. On va aller voir ça dans les notes de cours trouées. Mais juste avant, j'aimerais que vous réalisiez que ça va être des volumes, des solides, pardon, qui vont être équivalents. Alors, je vais l'écrire, là. Ce sont des solides équivalents parce que le volume de sucre qui est ici va égaler le volume de sucre de la pyramide et de la sphère. Ça va être le même volume. Alors, dans le fond, là, est-ce qu'on se rappelle de son secondaire 3? Puis est-ce qu'on est capable d'appliquer des formules correctement? Et vous allez voir, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Alors, en vous souhaitant d'avoir rempli correctement les énoncés 40 et 41, je vous rappelle qu'on parle de volume, juste pour le fun. Le volume d'une pyramide, c'est quoi? C'est l'aire de la base. Bon, je n'ai pas écrit ça de façon cool. J'aimerais ça à l'examen que ce soit bien écrit. Moi, j'ai toujours une excuse parce que c'est pas facile avec une tablette graphique. On met la lettre B un petit peu plus petite. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Okay. Le problème, c'est que l'aire ici, c'est un pentagone. Oui, c'est un pentagone. Et l'aire d'un polygone régulier, c'est un pentagone. J'aurais dû le dire que c'est un pentagone régulier. Oui, oui, je l'ai écrit un petit peu plus haut. L'aire d'un polygone régulier, que ce soit un pentagone ou un hexagone ou un octogone à 8 côtés, ben, il y a une formule qui est NCA sur 2. On va mettre un A minuscule. C'est important. Donc, c'est parce que l'aire de la base, c'est ça ici. C'est la même chose. Alors, l'aire de la base, qui est ce pentagone-là, N, N, c'est le nombre de côtés. Donc, ça, c'est pas un problème. Par contre, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la mesure du côté aussi, c'est 8. OK, 8, 8, 8, 8, 8. Le nombre de côtés, c'est 5. Ici, 5. Pardon, le nombre de côtés, c'est 5. Le côté mesure 8. Donc, je vais effacer cette petite erreur ici. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'apothème. Alors, l'apothème, c'est cette espèce de ligne qui est ici, qui part du centre et qui va frapper à 90 degrés le milieu d'un côté. Ben, vous allez voir, ça sent la trigonométrie à plein nez. C'est pas très compliqué. Puisque c'est un pentagone régulier, on a que la mesure de l'angle ACB va égaler 360 degrés divisé par 5. Autrement dit, chaque angle ici, 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 ce sont tous des angles isométriques de 72 degrés. Et si je prends juste l'angle que je suis en train de faire peut-être en vert, cet angle-là ici, qui s'appelle l'angle ACM, ça va être 72 divisé par 2, ce qui va donner 36 degrés. On a également 8 divisé par 2, qui va donner 4 cm pour cette mesure-là. Donc, j'espère que vous voyez, ce n'est pas de la trigonométrie très difficile. On a un angle de 36, 4, 90. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est peut-être une tangente de 36. Alors, la tangente de 36 est égale à quoi? 36 est égal à 4 sur la mesure de CM. Alors, prenez le temps de regarder comme il faut votre dessin. Voilà. Alors, la mesure de CM, ici, dans le fond, c'est mon apothème. Ça, c'est l'apothème. Alors, mesure de CM, c'est l'apothème. Avec un léger calcul, on va trouver rapidement que la mesure de CM est égale à
environ 5,50 cm. Et donc, on va pouvoir calculer l'aire de la base de mon pentagone régulier. Donc, NCA, tantôt j'en avais parlé, NCA sur 2. 110,11 cm². Et lorsqu'on calcule le volume de cette pyramide-là, ça va donner environ 377,04 cm3. Alors, étant donné que les solides sont équivalents, ils ont le même volume. Et là, on s'en va dans le royaume merveilleux de la sphère. Dans le royaume merveilleux de la sphère, ben, on va pouvoir trouver le rayon. Dans le fond, c'était ça le défi. Mais étant donné qu'on connaît le volume, qui est de 367,04 puis on ne connaît pas le rayon, mais avec un peu d'algèbre à l'envers, on va pouvoir trouver éventuellement quelques réponses. Donc, il suffit de faire x3, x3. Donc, 3, je n'ai pas ma calculatrice avec moi, ça fait 3 fois 377,04 égale à 4 pi R3. Okay? Si on divise par 4 pi, qui va être une excellente idée, on va finir par arriver avec R3 qui est environ égal à 87,62. Donc, la mesure du rayon, ça va être 4,4416 cm. Celle-là, je connaissais déjà la réponse. Attention, lorsque vous divisez par 4 pi avec votre calculatrice, vous devez mettre une parenthèse, hein, divisé par 4 fois pi. Sinon, j'ai vu des élèves, moi, qui ont été très malheureux durant leur examen, parce qu'ils n'ont pas mis de parenthèse. Voici des formules à ne pas oublier. L'air et le volume de chacun des 6 principaux solides. En haut, on a les trucs, les solides qui n'ont pas de courbe ou de rondeur. Un cube, un prisme, une pyramide. Tandis qu'ici, c'est rond. On a un cylindre, une sphère, un cylindre, pardon, et un cône. Et ça serait bien de commencer à les apprendre. Disons que ça ne pourrait pas nuire à l'examen. Petit bonhomme sourire. J'ai fait un exercice en 3 dimensions. On va en faire un en 2 dimensions. OK? Ici, tous les triangles sont rectangles. Dans le fond, ça va être une espèce de preuve. Puis ce qu'on cherche, c'est la mesure du segment EF qui est ici. Ce qu'on sait, c'est que ABC, donc ABC et DEC sont isométriques. Et ABC et AEF sont équivalents, donc ils ont la même aire. Donc l'aire qui est ici est égale à l'aire qui est ici, puis ça va être égal à l'aire de l'autre triangle aussi en passant. Équivalent, même aire. Donc, allons-y pour une petite démarche rapide. DE AB 12 cm. Donc, DE qui est ici va être 12 cm parce que les éléments homologues des figures isométriques ont la même mesure. Ensuite, on va faire un petit Pythagore. Étant donné que ça, c'est 12, on va retrouver 5 ici assez rapidement pour la mesure de EC. Donc, on y va. Mesure de DE au carré, donc mesure de DE au carré, plus la mesure de EC au carré, ici c'est EC, et bien c'est égal à la mesure de DC au carré avec Pythagore. Donc ça fait 12 au carré plus mesure de EC au carré égale 13 au carré. Et on va trouver, après quelques calculs, que la mesure de EC ou bien de CA est égale à 5 cm. OK? Évidemment, on ne gênera pas ici, ça va être 13. 13 pour la mesure de AC. Parce que, ben, encore une fois, c'est l'énoncé numéro 24. Parce que ce sont des triangles isométriques. Les éléments homologues ont la même mesure. Alors, là, on est en train de découvrir, dans le fond, qu'on a pas mal toutes les mesures. Ici, c'est 5. Le tout, c'est 13. On va le barbouiller comme il faut. Toi. Ça, c'est 13. Ici, c'est 12. Bon, à part de ça, qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Peut-être de faire, oui,
Numéro 4. Ah, ici, oui. BC, ça c'est 5. Mesure de BC est égale à mesure de EC, qui est égale à 5. Évidemment, c'est la même raison. L'énoncé numéro 5, pas l'énoncé, mais la cinquième affirmation, ça va être d'écrire que ici c'est 8, parce qu'on va faire 13 moins 5. Donc, on va aller écrire ça proprement. On va terminer avec ça. D'ailleurs, la mesure de EA, qui est égale à la mesure de AC, moins la mesure de EC. Ben ça, c'est égal à 13 moins 5, qui est égal à 8 cm. J'avoue que je ne sais pas trop quoi écrire quand c'est tellement simple. Peut-être par construction, mais j'avoue que c'est pas un gros stress pour moi. Ben finalement, l'aire des deux triangles est la même. Je parle de AEF et de ABC. On va retourner voir le dessin. Là, AEF et ABC ont la même aire parce que ce sont équivalents. Donc, lui ici et lui ici ont la même aire. Donc, ce qu'il faut écrire, c'est que on va l'écrire plus bas, mais là, je vais le laisser ici pour le dessin. C'est que la mesure de EF multipliée par la mesure de AE, donc, divisé par 2, bien ça, c'est égal à la mesure de BC fois la mesure de AB. On est carrément en train de calculer les aires. Puis là, bien, on va mettre tous les nombres là-dedans. Donc, mesure de EF, on ne la connaît pas. Mesure de EF fois la mesure de AE, qui est de 8, sur 2, est égal, on va mettre la base jusqu'au bout, à 5 fois 12 divisé par 2. Puis, c'est pas long qu'avec quelques calculs, on va trouver que la mesure de EF est égale à 7,5 cm. Alors, dans les notes pas trouées, ça a l'air de ça ici. C'est juste la même chose, mais un petit peu plus propre. Puis on écrit l'énoncé qui va avec. Pourquoi que j'ai le droit d'affirmer ceci? Parce que ce sont des figures équivalentes, donc elles ont la même aire. C'est l'énoncé numéro 40. Donc, ça donne carrément la même chose que j'étais parti pour écrire. On arrive avec la réponse à la fin. Alors voilà, c'était le petit cours numéro 11 sur les figures et les équivalentes, puis les solides équivalents. Au revoir!